Donner un peu d'espoir. On va vous proposer un tour d'horizon des bonnes nouvelles pour 2021. Penchons-nous ce matin sur les relocalisations de l'industrie française. La crise a révélé au grand jour notre dépendance sanitaire. Pas de masques, pas de respirateurs fabriqués en France. Pour les médicaments, la majorité des molécules viennent d'Asie, avec les risques de pénurie, de dépendance là aussi. Le gouvernement consacre donc 1 milliard d'euros au plan de relance pour relocaliser. Reportage de Nicolas Traîneau à Porcheville, dans les Yvelines, dans une entreprise du groupe français Sequence. C'est l'un des leaders mondiaux de la chimie pharmaceutique qui va donc relocaliser une partie de sa production de médicaments. Impressionnant, l'enchevêtrement de passerelles, de réacteurs de pistons et de tuyaux métalliques jusqu'au plafond dans cette usine pilote. On va monter. Le chimiste Christophe Echenne-Baron est dans son élément. Et là, vous êtes au cœur de l'outil industriel. Au cœur de l'usine, le directeur recherche et développement d'un des leaders de la chimie, Sequence, va rapatrier la fabrication de molécules stratégiques en tension au plus fort de la crise, des principes actifs produits principalement par la Chine ou par l'Inde. Nous allons aider à la relocalisation de 12 médicaments. L'exemple le plus évident, c'est tout ce qui est utilisé en réanimation. On a bien vu pour le Covid, si on manque d'anesthésiants, on a un vrai problème. On peut avoir des ruptures de molécules antivirales. Donc c'est toutes les molécules qui sont critiques dans les soins d'un patient. Et le fait d'avoir une production en France permet d'être moins dépendant et donc d'être capable de répondre à une crise actuelle ou future. Pour en arriver là, il faut d'abord monter dans les laboratoires de Sequence. Les chercheurs conçoivent de nouvelles technologies de fabrication pour réduire le coût notamment, plus élevé en France qu'à l'étranger. Ça, c'est l'innovation, c'est être capable de faire les mêmes réactions dans des tout petits réacteurs comme ça, dans les tuyaux à l'intérieur, là, tout petits, qui vont permettre d'améliorer l'aspect économique, l'aspect vert, l'aspect qualité, les principes actifs, etc. Vous savez, aujourd'hui, alors on voit les changements un peu avec les vaccins, mais le but, c'est de raccourcir, grâce à l'innovation, tous ces temps de développement. Le prix de cette indépendance, 65 millions d'euros, en partie financé par l'État, jusqu'à 50% en fonction des discussions. Cet investissement est indispensable pour le pays, plaide le directeur de ce site de Porcheville, Gauthier Decoq. Ça va contribuer à renforcer la souveraineté et au-delà à renforcer l'attractivité qu'on peut avoir et développer également des emplois. Donc en ce sens, c'est très important pour le pays. Au total, 31 projets de relocalisation comme celui-ci sont accompagnés par le gouvernement, explique l'économiste Marie Coris, dans 5 secteurs stratégiques. Les secteurs sur lesquels on est devenu dépendant. Donc il y a la pharmacie, mais il y a aussi la chimie, il y a l'électronique, il y a aussi des secteurs sur l'agroalimentaire. Je suis pas visionnaire, mais j'ai bien l'impression à entendre ce que j'entends qu'il va y en avoir d'autres, des crises, et qu'il faut justement pouvoir être proactif face à d'autres crises ou même en situation normale, on ne doit pas être dépendant. Pour garantir ensuite notre autonomie, l'État, selon elle, pourrait demander des contreparties à ces entreprises pour s'assurer qu'elles ne repartent pas à l'étranger.